Salut à tous, bienvenue dans ce 6e épisode de Matos Vertical. Aujourd'hui c'est la deuxième partie sur l'usure du matos et on se penche sur le cas des dégaines, des assureurs et des casques. Je ne vous refais pas tout le topo, si vous n'avez pas vu le premier épisode, vous savez où le trouver. Et on commence directement avec les dégaines. Donc on a deux matériaux, on a la sangle en tissu qui relie les deux mousquetons en métal. Ça fait qu'on a deux durées de vie maximales en fait dans ce même produit. La sangle en tissu est généralement donnée pour 10 ans à peu près. Quant à la partie métallique, elle, sa durée de vie maximale, elle est censée être illimitée. Là encore, c'est théorique et vous allez voir que si vous les utilisez, vous les changerez bien avant. Donc pour les sangles, c'est finalement sensiblement la même chose que ce qu'on a vu avec les baudriers dans la première partie. Vous savez faire, chercher les traces de coupures, de brûlures, de produits chimiques. Regardez aussi les coutures, si elles sont distendues, coupées, brûlées, elles font évidemment pas bien leur boulot. Maintenant, la plupart des dégaines ont cette petite partie en plastique qui empêche en fait le mousqueton qui reçoit la corde de tourner et de glisser. Vérifiez ça aussi, ça peut prendre plusieurs formes, hein. Parfois c'est juste un petit élastique comme ça, parfois l'élastique est à l'intérieur de la sangle. Oui, vérifiez que ce soit en état. Après je ne vais pas vous dire de jeter votre dégaine si vous ne l'avez pas ça, il y a encore des dégaines qui n'en ont pas, mais c'est un vrai plus au niveau sécurité, donc ça vaut le coup de le changer. On passe à la partie métallique. Alors on dirait pas, mais sur un mousqueton, il y a beaucoup de choses à regarder. On va commencer avec le corps de la dégaine, chercher les habituelles traces d'usure, donc fissures, déformations, corrosion. Pensez bien à regarder partout, donc faites glisser la sangle pour pouvoir accéder à partout. Regardez aussi, faites glisser le doigt pour avoir accès aussi au bec de la dégaine. Encore une fois, pour vous aider à juger de la gravité de l'usure, Petzl propose des exemples photos à l'appui sur ces fiches de vérification EPI que vous trouvez sur toutes les pages produits sur leur site internet. Ensuite, regardez là où passe la corde, parce qu'en fait le frottement de la corde va creuser ce passage. À force, ça va bien sûr fragiliser le mousqueton, mais surtout ça va aussi créer des arêtes tranchantes qui vont user votre corde. Petzl parle d'un seuil d'1 millimètre à partir duquel ça devient grave. Évidemment c'est difficile à mesurer, mais vous pouvez en fait vous en rendre compte simplement en passant votre doigt dessus et vous allez déjà bien sentir s'il y a une arête ou pas. Pareil, si vous sentez un point d'accroche qui pourrait abîmer la corde, n'importe où la corde est susceptible de passer d'ailleurs. Troisième partie à vérifier, le doigt de la dégaine. Alors il va y avoir les habituelles recherches de traces d'usure, donc fissures, déformations, corrosion. Et puis ensuite, en fait, on va regarder que ça se referme bien, donc il n'y a rien qui obstrue le passage, que le ressort est assez dynamique pour que ça se referme bien, que ça se referme aussi dans l'axe. Vous voyez là, si je force, je triche un peu, mais hop, ça ne se referme pas bien. Ça, ce serait dû à un jeu un peu trop important. En gros, il faut vraiment que ça se referme bien parce qu'un mousqueton dont le doigt n'est pas refermé est beaucoup plus fragile. Vous pouvez aussi vérifier les rivets aussi, c'est quelque chose qui dépasse et qui est susceptible de prendre des chocs. Donc évidemment, si c'est juste un élément qui a un souci, si c'est juste le mousqueton, juste la sangle, vous n'êtes pas forcément obligé de tout jeter, vous pouvez remplacer l'élément en question. Juste une chose, c'est débile mais ça va mieux en le disant, par exemple avec ce fameux anti-rotation, quand vous remettez la dégaine en place, faites en sorte de bien le faire, c'est-à-dire une erreur qui pourrait éventuellement arriver, ce serait de passer la dégaine seulement dans l'anti-rotation. Là ça ne marche pas évidemment, faites bien gaffe à passer dans la sangle en plus de l'anti-rotation. Voilà pour les dégaines, on passe au système d'assurage. Donc avant de parler en soi du système de freinage, un mot sur les mousquetons sur lesquels il s'appuie. On est évidemment dans la lignée de ce qu'on vient de voir avec les autres mousquetons. C'est les mêmes vérifications qu'il faudra faire, à ceci près évidemment que ceux-là ont un système de fermeture. Alors je ne vais pas tous vous les faire, c'est assez simple, hein. L'idée c'est que ce soit automatique comme ça ou alors à vis comme ça. Eh bien l'idée c'est que vous devez vérifier que ça fait parfaitement sa fonction, c'est-à-dire que ça verrouille le mousqueton. Là j'en parle dans le cadre des systèmes d'assurage, mais évidemment ça vaut pour tout ce qui est mousqueton, de longe, de prussique, etc. Donc le système d'assurage, je vais prendre le reverso puisque c'est ce qu'il y a de plus répandu, mais ça vaut pour tous les autres systèmes. Donc vous allez vérifier comme d'habitude, maintenant vous savez, les traces d'usure. Ensuite vous allez vérifier les zones de passage de corde, notamment ici, vérifier que vous n'avez pas poncé complètement les dents de freinage. Cherchez aussi, donc comme pour les mousquetons de dégaine, les zones où éventuellement vous pouvez avoir des accros qui pourraient abîmer votre corde. Vérifiez aussi, ça c'est typique pour le reverso, cette zone qui est ici en fait où le mousqueton va appuyer quand on est en grande voie et qu'on assure un second. En fait, à force de presser ici, ça va créer une petite déformation, ça va baver ici et vous avez en fait du coup, là j'en ai une petite d'ailleurs, une petite arête tranchante qui risque d'abîmer votre corde. Si c'est vraiment léger comme ça, vous pouvez essayer de poncer un petit peu, voir si ça la fait partir.
Un mot rapidement sur les gris-gris. Donc vous pouvez faire à peu près les mêmes vérifications que ce qu'on a fait avec le frein, parce que sur tout ce qui concerne les traces d'usure classiques, fissures, déformations, corrosion, etc. Vérifiez donc effectivement encore toutes les zones où il y a du passage de corde. Encore une fois, la recherche de passage tranchant qui pourrait abîmer votre corde. Moi, j'en ai trouvé un ici. J'arrive pas vraiment à comprendre comment ça s'est créé, ça, mais c'est vraiment une arête assez tranchante ici. Je vais essayer de poncer un peu pour voir si ça peut s'améliorer, mais ouais, c'est à vérifier. Autre chose, le frein, évidemment. Vérifier que ça fonctionne, que la rotation fonctionne. Vérifier qu'il n'y a pas trop de jeu aussi ici, afin que la corde puisse pas sortir du frein. Vérifier enfin les parties en plastique, qui elles sont forcément un peu plus fragiles, mais où il n'y a pas vraiment d'effort qui est fait dessus. Mais vérifier quand même qu'il n'y a pas de décoloration ou de choses comme ça. C'est la partie qui s'use le plus vite, hein, le plastique. Et on arrive au casque. Alors les casques, leur durée de vie maximale, généralement tourne autour de 10 ans. On parle souvent de devoir le changer au bout de 3 à 5 ans d'utilisation. Vous allez peut-être être amené à le changer dès la première sortie. Il faut bien penser qu'il n'y a absolument rien de superflu en fait dans un casque, à part éventuellement ces fines mousses là de confort. Mais sinon tout est pensé pour absorber le choc, tout joue un rôle là-dedans. Donc la sangle évidemment qui permet de maintenir le casque, mais aussi le système d'ajustement qui permet que votre tête soit placée là où elle doit être placée. Évidemment les mousses de protection et la coque de protection. Donc si un de ces éléments venait à faire défaut, votre casque sert virtuellement à rien. Donc vérifiez bien partout. Si la sangle, si un élément plastique du système d'ajustement ou d'une boucle ou le fermoir est cassé, n'hésitez pas, remplacez. Enlevez aussi, quand c'est possible, toutes les mousses de protection de confort pour pouvoir vérifier dessous tout signe de déformation, de fissure, de déchirure de la mousse qui est censée absorber le choc. Pareil, si vous voyez ça, n'hésitez pas, jetez. La coque, pareil, recherchez tous les signes de fissures, de rayures profondes, de déformation. Faut bien penser que si cette coque est un peu déformée, ça veut dire que la mousse qui est dessous a sûrement pris un choc, mais vous ne pouvez pas vérifier ça, vous ne pouvez pas le voir. Il faut bien savoir que tout est tellement optimisé là-dedans qu'il faut que ce soit un casque qui soit léger, du coup il n'y a vraiment pas de superflu, mais du coup un simple petit tassement de la mousse dessous et ça peut vraiment changer beaucoup de choses. Donc n'hésitez pas, déformation, pareil, changer. C'est le revers de la médaille, ces casques sont légers, mais il peut suffire d'une sortie, un grand choc et il est temps de le remplacer déjà. Des fois c'est difficile à juger, hein, c'est vraiment compliqué. Par exemple là, je ne sais pas si vous voyez, mais on a 2 voire même 3 petites traces de déformation. Est-ce qu'il faut le changer ou pas? C'est assez difficile à dire. Si vous avez un doute, n'hésitez pas, montrez ça au fabricant, allez dans un centre spécialisé. Voilà, mais en tout cas, au moindre doute, agissez, jetez ou montrez-le à quelqu'un qui sait. Voilà, je crois qu'on a vu l'essentiel. Bien sûr, ce que je vous ai montré par exemple pour les sangles de dégaine, ça vaut aussi pour les sangles de longe, etc. Encore une fois, j'essaie d'être le plus concret, complet possible, mais je ne peux pas être complètement exhaustif. Si vous avez le moindre doute, n'hésitez pas à acheter ou au moins à demander conseil à un spécialiste. Et comme d'habitude, n'hésitez pas à participer en commentaire si par exemple vous voulez faire un retour d'expérience qui pourrait compléter cette vidéo ou si vous avez des questions. Bien sûr, si vous avez besoin de matos, c'est ici que ça se passe. Et si vous voulez vous abonner, c'est ici. À bientôt.